Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la chaussette orpheline, le blog dont vous vous taire royalement comme de votre première chaussette. Aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet qui avait déjà été évoqué par le joueur du grenier dans sa vidéo YouTube m'ennuie et que je rejoins parfaitement, c'est-à-dire la lassitude qu'on ressent, surtout par rapport au YouTube francophone, mais évidemment, comme trop souvent, la France a tendance à copier tout ce qui se fait aux États-Unis, tant dans le fond que dans la forme, et souvent jusqu'à la moelle d'ailleurs. Donc voilà, le sujet du jour va vraiment concerner l'intégralité des vidéos populaires sur YouTube, à savoir le fait que malgré leur qualité indéniable, eh ben, malheureusement on retrouve presque toujours les mêmes codes, les mêmes enchaînements, la même ambiance professionnelle, entre guillemets. C'est-à-dire les mêmes blagues pourries téléguidées dont on sait que à ce moment-là précisément vous allez sourire ou alors voilà, c'est comme si c'était une espèce de manipulation déguisée de très très haut vol qui s'est tellement généralisée que finalement on la voit même plus. Et moi ce qui me déçoit énormément à la base, c'est que la vision que j'avais de YouTube au tout début, bah pour moi ça devait être un moyen démocratique entre guillemets de permettre à n'importe qui de partager ses savoirs, sa passion, sa créativité avec le monde entier. Et forcément, fatalement, par rapport à l'échelle de la planète entière, des personnes auraient trouvé tel ou tel contenu intéressant, même par exemple des vidéos, je sais pas, d'informatique vraiment au niveau débutant, ben ça peut toujours aider quelqu'un. Mais le problème, c'est que très vite, avec les années, alors bon, ça a peut-être commencé avec les Cypriens, Norman et compagnie, mais ça s'est très vite professionnalisé. Et malheureusement, ce côté artisanal, comme je disais, bah, il a quand même pas mal disparu au profit quasi exclusif de grosses équipes de prod qui nous rappellent implicitement que bah, finalement vous êtes surtout là pour consommer d'une manière ou d'une autre. Parce que placement de produits, notamment les carcasses, les coques Rhino Shield, qu'on nous sert ad vomitam, ça devient insupportable à tel point que on a l'impression que les youtubeurs les recommandent uniquement pour la thune et sans les avoir testés, puisqu'il y a d'autres marques sur le marché, et je pense pas que Rhino Shield soit foncièrement meilleure que ces autres marques. Je pense qu'elles se valent toutes à peu près, mais apparemment Rhino Shield met peut-être plus la main à la pâte que d'autres. La main à la poche, pardon. Bref, on va éviter les polémiques inutiles, mais vous voyez où je veux en venir. Et donc, comme je disais, ce sont toujours les mêmes codes. Et à chaque fois, on vous dit, s'il vous plaît, si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Oui, mais ça, c'est pas pour que vous ne loupiez aucune vidéo. C'est pour booster leurs stats, pour être mieux référencés, pour avoir encore plus de thunes, puisque forcément, une marque les contactera plus facilement s'ils ont beaucoup de vues, beaucoup d'abonnés, etc., etc. C'est un peu le même principe sur Twitch, d'ailleurs. Et donc, comme je disais, le problème, c'est que le bilan d'à peu près 20 ans d'Internet généralisé, on va dire, bah, ça n'aura prouvé qu'une chose, c'est que dans l'ensemble, on reste des moutons incapables de réellement sortir du contenu mainstream et de l'économie de marché. Et tous les pseudo-rebelles de type ouais, moi j'ai pas la télé chez moi, parce que comme ça je vais sur internet et c'est moi qui ai le pouvoir, je choisis ce que je veux et je suis pas un mouton, on me met pas devant les yeux tel ou tel truc que j'ai pas choisi. Laisse-moi rire. Franchement, laisse-moi rire. Parce que ces mêmes personnes, alors il y a toujours des exceptions, mais bon, ces mêmes personnes en réalité, je suis quasiment sûr qu'elles ne suivent que les youtubeurs les plus en vogue, ceux qu'on connaît tous, ceux qui ont des millions de vues. Donc après, jouer les rebelles, ne pas avoir de télé pour finalement être quand même un mouton 5.0, c'est-à-dire un mouton numérique. Ok, tu te mets pas devant ta télé, mais tu te mets devant YouTube et tu regardes que ceux qui ont le vent en poupe, ceux qui vont te balancer la pub, le placement de produits dans la gueule à chaque fois. Donc c'est juste pathétique. Et comme je disais, on retrouve bien évidemment toutes ces expressions à la con, totalement indignes de la langue française, le franglish du pauvre, comme je l'ai baptisé, le What? Oh my god! Hein, bon, avec un peu ces intonations de débile pas complètement fini. Le j'étais pas prêt, de ouf, j'avoue,
mais je suis choqué. Eh, mais j'étais pas prêt. Eh, frérot, eh, frère. Personnellement, ça me débecte. Mais bon, si maintenant les millennials trouvent ça super ou que c'est devenu le nouveau parler au quotidien, bon ben tant pis pour eux, mais c'est toujours désagréable, que ce soit dans les tests de voiture ou autres. Là encore une fois, je citerai pas de nom, mais d'entendre ce genre de trucs à la con, et surtout de constater que ça se répand vraiment comme une maladie vénérienne. C'est-à-dire qu'après, dans la rue, vous voyez des gosses de 10-12 ans qui, à force de regarder ces vidéos à la con, se mettent à parler comme ça. Tristesse. Donc on nous parle souvent de la fameuse exception française dans bien des domaines, mais là en l'occurrence, hélas, elle ne s'applique pas dès qu'il s'agit de faire du fric. Comme d'habitude, on copie le bullshit américain jusqu'à la moelle, comme je disais, tant dans la forme que dans le fond. Et malheureusement, on ne peut même pas dire, ni se réfugier dans la nostalgie et le c'était mieux avant, puisque dans les années 60, on nous entubait déjà avec les moyens de l'époque, à savoir la francisation des chansons US. Confer, Sheila, Hallyday, Claude François et tous les autres. En résumé, triste époque, la lobotomisation online a décidément de beaux jours devant elle. Adieu langue des poètes et autres littératures françaises. Voilà, j'espère que ce petit podcast coup de gueule vous aura plu. Et non, je ne vais pas vous dire, si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la petite cloche pour ne rater aucune autre vidéo. Non, je ne vous le dirai pas.